Bonjour à toutes et à tous, ça arrive un petit peu tard, mais ça arrive quand même, la critique de l'avant-dernier épisode de Andor. Et décidément, cette série est vraiment excellente, c'est très probablement la meilleure série Star Wars live action qu'on a eue. Elle est d'une très grande profondeur, d'une interprétation sans faille, une écriture solide, malgré quelques petites longueurs en tout début de saison. Quand on s'aperçoit maintenant à l'épisode 11 de tout le chemin parcouru, de tous les événements qui se sont passés, on se dit qu'il se passe plus de choses en 11 épisodes qu'en plusieurs films Star Wars et en plusieurs autres séries. Mais je ne suis pas là pour critiquer le reste de Star Wars, je suis là pour vous dire à quel point cet épisode était excellent, et un épisode qui était centré sur l'émotion. L'émotion parce que ça va être des funérailles, des sacrifices, ça va être une tension constante, et on commence avec la mort, ou plutôt l'enterrement, les funérailles de la mère adoptive de Cassian Andor sur la planète. Ils ont un sacrifice, un rituel plutôt très étrange et que j'ai trouvé plutôt très intelligent dans l'écriture, à savoir lorsque quelqu'un meurt sur Ferrix, on transforme ses cendres, on les utilise pour faire des briques, et du coup les personnes qui sont mortes deviennent des briques, sont implantées dans la roche, et au final on peut dire qu'elles vivent pour toujours, qu'elles accompagnent les personnes pour toujours, puisqu'elles font partie des murs. Et j'ai trouvé ça très très bon comme idée. Donc ça apporte une certaine émotion, puisque à travers le petit robot qui s'appelle Bee, on va ressentir toute la tristesse de ce petit robot, et ça c'est vraiment un point fort, mais dans tout l'univers Star Wars, dans tous les films et séries, ils arrivent à chaque fois à humaniser les robots, les androïdes. C'était déjà le cas de K2SO, c'était le cas de Bibi, c'était le cas de BB-8, c'était le cas de tous les autres, bien évidemment, R2-D2 et C3PO, mais encore une fois, ici, on a un robot, certes, on le voit pas trop souvent, on doit le voir une fois tous les 3 épisodes, mais à travers sa lentille de contact et ses mouvements, vraiment, il fait passer de l'émotion, et ça, c'est un très gros point fort. Il y a quand même quelque chose d'organique dans cette série, ça ne sent pas le fond vert à tous les niveaux. On sent vraiment que c'est de la mécanique, que c'est du physique, que c'est du concret, qu'il y a de l'animatronique, et ça pour le coup c'est une énorme qualité, parce que Star Wars, avant d'être du fond vert, c'est surtout quelque chose d'organique et d'artisanal. En dehors de ça, et donc cet événement dont l'Empire va se servir pour observer un maximum les habitants, voir si Cassian Andor revient, et Cassian l'apprendra par téléphone à la fin de l'épisode, voulant se rendre, voulant prendre des nouvelles de sa mère, il apprendra d'un de ses amis qui est sur Ferrix qu'elle est morte. Très probablement, c'est ce qui va lui donner l'étincelle pour finalement rejoindre la rébellion. Et en dehors de ça, donc, même si l'Empire surveille à travers Dedra Meero qui envoie des hommes, qui demande aux gens vraiment d'être très vigilants, de contrôler la situation. Pareil pour le subordonné de l'Empire qui habite chez sa mère et qui reçoit les mêmes informations à peu près que celles de Dedra Meero, et qui lui aussi essaye de savoir si Cassian est sur place. En dehors de ça, on va surtout avoir 2 autres arcs narratifs, celui de Mon Mothma qui était poignant et extrêmement bien joué de la part de Faye Mercé qui joue Vel, et de Geneviève Aurélie qui joue Mon Mothma, et le deuxième arc, c'est celui de Luten Rael et de So Gerrera. D'abord, Mon Mothma et Vel, qui sont cousines. Alors, c'est terrible parce que, on l'a vu dans l'épisode précédent, Mon Mothma maintenant doit commencer à sacrifier des choses personnelles dont elle n'imaginait pas. Elle n'imaginait pas que son combat pour la résistance viendrait lui prendre des choses qui lui sont chères, et en l'occurrence, elle doit faire une alliance pour pouvoir sauver sa confidentialité, son côté incognito. Elle doit faire une alliance en mariant sa fille avec celui d'un riche banquier, qui lui apportera les fonds nécessaires pour pouvoir continuer la résistance de manière inaperçue. Et sa fille, qui depuis le début de la saison ne la supporte pas, on sent que la mère et la fille ne s'entendent pas, mais surtout la fille, sa fille se lance à corps perdu apparemment dans la cérémonie de mariage, l'instruction religieuse
de leur planète Chandrila, au grand désespoir de sa mère qui ne peut rien y faire si elle veut continuer la résistance, mais qui sent qu'elle perd sa fille quasi définitivement. En tout cas, sa fille a toujours plus de défiance envers sa mère. Et Vel, donc, cousine de Mon Mothma, qui ressent, voilà, qui s'aperçoit de toute la peine et de tout ce que ça coûte à Mothma. Le dialogue entre les deux actrices est excellent, tout en sobriété, tout en émotion. On sent vraiment les personnes qui sont affectées. Là, ça joue, mais brillamment. Geneviève O'Reilly, j'espère qu'elle va avoir une nomination à l'Oscar, une nomination aux Golden Globes. Après, est-ce qu'elle va le remporter? Je sais pas. Mais ça mérite quand même une nomination aux Golden Globes parce que l'interprétation est de très très haut niveau. Et enfin, l'arc sur Lutenrael qui va revoir Saw Gerrera pour lui dire que il va falloir sacrifier Anto Krieger pour pouvoir continuer sur le long terme la lutte. Saw Gerrera, on l'avait vu dans Rogue One, il était déjà assez parano. Bon, là, il est aussi parano puisque il s'aperçoit que Luten lui avait caché des choses et que Luten a des indiques partout dans la galaxie, y compris jusqu'au sein du BSI, ce qu'on avait vu à la fin de l'épisode précédent. Et donc, Saw Gerrera, Forest Whitaker, qui va se poser la question de savoir s'il n'est pas non plus espionné, s'il n'a pas des espions partout autour de lui. Mais finalement, Stellan Skarsgård vient pour lui montrer qu'il est réellement son ami et qu'ils vont avoir la décision la plus difficile qui soit à prendre, sacrifier Anto Krieger et ses 30 hommes pour pouvoir continuer le combat à plus long terme, mais de manière beaucoup plus sûre, ou bien les sauver, mais prendre le risque de se faire découvrir. Et c'est une décision qui va être très difficile parce que il s'apprête à sacrifier 31 personnes, dont Anto Krieger, qui a l'air d'être quelqu'un qui compte, on va dire, affectivement, en tout cas, pour lequel ils ont beaucoup de respect. Et la décision va être très difficile. Finalement, Saw Gerrera prendra la décision en disant il faut mieux continuer le combat sur le long terme, mais c'est la mort dans l'âme qu'ils prennent la décision tous les deux, et surtout, c'est ce qui va faire qu'ils vont se considérer en guerre à partir de maintenant. Que ce soit Saw Gerrera, Lutenrael et tous les autres vont se considérer en guerre, et donc c'est ce qui fait qu'on arrivera à Rogue One, puisque dans Rogue One c'est réellement la guerre. Là on n'est plus sur de la rébellion, on est sur une guerre. La guerre est déclarée, ils doivent sacrifier 31 personnes, ils vont pas laisser ça comme ça, ils vont pas juste continuer des petites escarmouches, ça va être une guerre totale. C'est ce qu'on verra dans la saison 2, puisqu'à l'issue de la saison 2, on va enchaîner avec Rogue One, puisque la saison 2 se terminera au moment où commence Rogue One. En tout cas, la semaine prochaine, il va nous rester un épisode pour pouvoir, on va dire, faire basculer Cassian dans la rébellion totale. Ça devrait arriver la semaine prochaine, pour qu'en saison 2, on ait le Cassian que l'on avait découvert dans Rogue One. Et enfin, cette séquence spatiale où Lutenrael est capturé par un faisceau d'attraction d'un vaisseau de l'Empire qui veulent vérifier l'identité de son vaisseau, et qui va finir par détruire, avec des contre-mesures, des missiles, va détruire les radars et va exploser 4 chasseurs, des chasseurs taille, il me semble, et va finir par s'enfuir à vitesse lumière, tout ça sous l'impuissance de l'Empire. C'est assez virtuose, très très bien réalisé, que ce soit les séquences spatiales, les séquences terrestres, les séquences marines. Alors, il y a aussi le sort des autres prisonniers, puisqu'on suit Cassian et son collègue. Alors, je ne sais plus si c'est quelqu'un d'entre vous dans les commentaires qui me l'a dit, ou si on m'a dit ça sur les réseaux sociaux, mais apparemment, son ami qui a réussi à s'en sortir avec lui, on le voit dans Rogue One. J'ai pas encore eu le temps de revoir Rogue One, mais de toute façon, voilà, au moins on sait qu'il sera toujours là dans la saison 2. Bref, les deux, enfin en tout cas, surtout le compagnon de Cassian, lui, semble vraiment prendre parti pour la rébellion à fond, puisqu'il veut que la vérité éclate. Mais tous les autres, on n'est pas sûr et certain de leur sort, mais apparemment, les deux pensent que les autres sont morts, et du coup, on ne sait pas exactement si Andy Serkis est mort ou si on le reverra dans l'épisode suivant.
En tout cas, c'est vrai que c'est assez triste de se dire que sur ces dizaines, voire centaines de prisonniers, s'il n'y en a que 2 qui ont survécu, tout ce que ça aura coûté, mais voilà, c'est assez poignant, il y a du sacrifice, on n'hésite pas à tuer des personnages, il y a beaucoup de tristesse aussi dans cette série, beaucoup de gravité, très peu d'humour finalement, et c'est une excellente chose. L'humour, il vaut mieux le garder pour Grogu dans The Mandalorian, mais là, on est sur un autre niveau. C'est une série beaucoup plus sombre, beaucoup plus désespérée, beaucoup plus politique, beaucoup plus guerrière, beaucoup plus réaliste aussi, puisque c'est clairement là le fonctionnement de l'Empire, c'est clairement des nazis, c'est clairement les SS, la Wehrmacht, les bureaux du chancelier Hitler. C'est vraiment on a une relecture totale comme l'avait imaginé George Lucas, lorsque dans la prélogie, il nous avait présenté l'Empire comme une relecture de l'arrivée des nazis au pouvoir avant 39. Donc c'est très très bien écrit. Les paysages sont tous excellents. Que ce soit les animatroniques, on va voir aussi 2 autres personnages qui sont en animatronique, en tout cas qui ont des couches de silicone, 2 autochtones d'une planète qui aident Andor et son compagnon de fortune à s'enfuir en vaisseau. Tout est excellent, on sent qu'il y a du budget, ça n'a rien à envier au film Star Wars, il y a autant de budget, visuellement ça aurait pu sortir au cinéma, si ça n'avait pas duré 12 épisodes, ça aurait pu sortir au cinéma. Donc une excellente, on va pas dire une excellente saison, pour l'instant elle n'est pas encore terminée, mais elle sera très probablement excellente. Un excellent épisode, comme les précédents. Je ne peux que vous dire du bien de cette série, sans pour autant dénigrer les autres séries Star Wars en live action que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus mature. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve demain pour une critique d'un film très important pour moi, je vous en parlerai un petit peu, une vidéo qui va être très importante. J'espère que vous serez au rendez-vous. C'est un western qui sort demain et dont je vous ferai la critique demain. Et c'est un western qui vient de sortir cette année aux États-Unis. Je ne peux pas trop vous en dire, je vous garde la surprise, mais sachez que c'est un film important pour moi. C'est plus qu'un film. Il y a des choses qui ont été faites autour de ce film et les raisons pour lesquelles ce film a été fait qui font que c'est important pour moi, mais je vous en parlerai demain. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je sortirai la vidéo entre midi et 2. Merci à vous tous et rendez-vous dans les prochains jours pour plein de vidéos. Et vendredi prochain, donc pas ce vendredi 18 novembre, mais le vendredi 25 novembre, donc le vendredi de la semaine prochaine, pour mon live avec DG de Padawam HD sur la série L'effondrement de Canal+. Donc le vendredi 25 novembre à 21h, on se retrouvera pour ce live. Et ça va être un gros live très important aussi pour la chaîne. Merci à toutes et à tous, passez une bonne fin de mercredi, portez-vous bien et ciao tout le monde.